l'adoration de Marie, mère de Jésus. Concernant l'adoration de Marie, mère de Jésus, on a commencé à appeler Marie, mère de Dieu, en 431. Pas pour exalter Marie, mais pour appuyer la divinité de Jésus. Mais avec le temps, la raison pour le titre était oubliée. Et on a commencé à prier Marie et les saints. Et à l'adorer vers l'an 600, à lui reconnaître un rôle d'intercesseur, à l'élever au-dessus de toutes les mères jusqu'à la proclamer reine du ciel. Selon l'encyclopédie catholique, volume 15, page 460. Au cours des premiers siècles, la dévotion à Marie était pratiquement inconnue. La Bible affirme que Jésus est notre seul médiateur selon 1 Timothée 2, 5, 1 Jean 2, verset 1 à 2, Hébreux 7, verset 25 que nous allons lire. 1 Timothée 2, 5 dit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc quand la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, on ne peut pas ajouter un autre médiateur ou bien une autre médiatrice. Parce que la Bible a défini le nombre de médiateurs qu'il faut. Il dit car il y a un seul Dieu. Donc quelqu'un qui ajoute un autre Dieu, il a un problème. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui ajoute aussi un autre médiateur, il a un problème. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Donc c'est clair qu'on ne peut pas ajouter d'autres médiateurs à Jésus-Christ qui est le véritable médiateur, qui est le seul médiateur. Nous allons lire aussi 1 Jean 2, verset 1 à 2, qui dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce qu'il fait de Jésus notre avocat? C'est qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, quelqu'un qui est mort pour tes péchés, il est bien placé pour intercéder pour toi, pour être ton avocat auprès de Dieu. Et puis, dans le verset 1, il a été dit, nous avons un avocat. On n'a pas dit, nous avons plusieurs avocats. Il est écrit clairement que nous avons un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous allons lire aussi Hébreux 7, verset 25 qui dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc ce passage nous dit, seul Jésus peut nous sauver parfaitement, car il est toujours vivant. Donc après sa résurrection, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus n'a jamais élevé sa mère au-dessus des autres, selon Luc 11, 27 à 28 et Matthieu 12, 46 à 50 que nous allons lire. Luc 11, verset 27 à 28 dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur Jésus, en disant à cette dame, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, est en train de dire que le même respect qu'on doit à sa mère, on doit donner le même respect à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc ça veut dire que si tu adores Marie, sa mère, il faut adorer aussi les autres croyants. Mais si tu ne peux pas adorer les autres croyants, donc ça veut dire que tu ne dois pas adorer sa mère. Parce que quand la femme a dit ça, le Seigneur n'a pas parlé pour amuser la galerie. Le Seigneur n'a pas parlé pour la forme. Le Seigneur n'a pas parlé comme les hommes où on peut te dire papa et puis tu dis non, ne m'appelle pas papa pendant que toi-même tu es d'accord qu'il t'appelle papa et puis bon, mais tu fais une fausse humilité là pour dire que ne m'appelle pas papa. Mais tu ne fais rien d'autre pour que ça s'arrête et tu laisses continuer. C'est pas ça. Jésus connaissait le cœur, l'état de cœur, il lisait le cœur des gens. Et face à toute situation, il réagissait selon l'Esprit de Dieu. Donc il a bien compris que cette femme-là, si je ne lui réponds pas pour dire que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent,
c'est pour élever ma maman, c'est pour l'amener à être adorée. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette réponse. Donc, toute personne qui saute ça, qui va au-delà de ça et qui vénère Marie, il est dans une erreur. On n'a pas dit de ne pas respecter Marie. Le même respect qu'on doit à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est le même respect qu'on doit donner à Marie. C'est tout. C'est ce que son fils a dit. Et si tu le fais, tu ne pèches pas. Mais vénérer là, c'est synonyme d'adoration. L'adoration appartient à Dieu. Et nous allons voir aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu 12, verset 46 à 50, qui dit: Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc quand le Seigneur Jésus dit à celui qui est venu lui faire la commission que qui est ma mère, et il dit: Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur. Il est en train de dire encore que c'est vrai, ma mère est arrêtée au dehors. Et puis mes frères biologiques aussi sont arrêtés au dehors. Je leur dois de la considération, du respect. Et vous devez aussi les respecter. Mais ils ont la même valeur que ceux qui écoutent la parole, qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi aussi ces personnes-là, en étendant sa main sur ceux qui étaient dans la salle où il parlait, ses disciples, en plus de ses disciples, ceux qui étaient aussi dans la salle, il est en train de dire encore que n'élevez pas ma maman au-dessus des autres. Ceux qui sont devant moi, qui sont en train d'écouter la parole de Dieu aussi, là, ils sont dignes de considération et de respect. Et le même respect que je dois à ma mère, que vous devez aussi à ma mère, c'est le même respect aussi que je dois à ceux qui sont là, dans ma présence, en train d'écouter la parole de Dieu. Donc le Seigneur fait ça encore pour enlever, même dans sa mère et dans ses frères, l'idée de se voir supérieur au-dessus des autres, pour venir l'interrompre pendant qu'il est en train de faire l'œuvre. Pour ne pas qu'il reprenne demain, il a fait ça, pour qu'il comprenne. Pour ne pas aussi que ceux qui sont dans sa présence se voient méprisés par le Seigneur en interrompant sa parole pour sortir. Alors il leur dit qu'effectivement, il a la même considération et le même respect envers eux. Donc, là encore, le Seigneur évite le piège d'élever sa mère au-dessus de ceux qui écoutent la parole, qui font la volonté du Père qui est dans les cieux, et il brise là le piège de l'adoration et la vénération de Marie. Donc ces deux passages sont clairs. Voilà, ces deux passages-là sont clairs. Et les passages qu'on a lus aussi précédemment disent qu'il y a un seul médiateur, il y a un seul avocat, et c'est celui qui est mort pour nous, qui est bien placé pour intercéder pour nous sauver parfaitement et éternellement, durablement. Marie a été un canal de Dieu pour que Christ vienne sur la terre. Et c'est pas faux. Elle mérite le respect et la considération qu'on doit à une mère. Ça s'arrête là. Le Saint-Esprit, une fois qu'elle a fini d'accoucher Jésus, sa mission est terminée. Elle suivait maintenant le mouvement de l'Esprit à travers tout ce que Dieu faisait à travers son Fils. Et elle était même chose comme les autres disciples qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais les hommes, dans un zèle bizarre, sont venus l'élever au-dessus de leur tête pour dire que c'est elle qui va intercéder. Pendant que le Seigneur Jésus est celui que Dieu a choisi pour intercéder et pour être le médiateur, l'avocat, le sauveur, ainsi de suite. La doctrine de virginité perpétuelle de Marie a pris son essor après 431 ans après Jésus. Contrairement à Matthieu 12, 46, 50 et Matthieu 13, 55, 56 et d'autres passages encore que nous allons tous lire. On a déjà lu Matthieu 12, 46 à 50 tout à l'heure pour montrer que Marie n'est pas au-dessus
des autres, que le Seigneur veut pas que quelqu'un l'élève au-dessus des autres. Mais ce passage révèle aussi que Marie, donc la mère biologique du Seigneur, et ses frères biologiques étaient au dehors et ils cherchaient à le rencontrer. Donc d'autres s'appuient sur ça pour dire que non. Et la Bible dit par là que les frères qui étaient avec Marie au dehors, ce sont les disciples aussi de Jésus. Donc Jésus n'a pas eu d'autres frères et sœurs. Marie n'a pas fait d'autres enfants. Si c'était le cas, Dieu allait dire à Joseph, faut pas la prendre, ou bien ne va pas vers elle. Mais l'objectif de Joseph en se mariant à Marie là, c'est quoi? C'est que elle joue le rôle d'une femme au foyer, qu'elle prépare pour lui et qu'elle lui fasse des enfants. Donc si après Jésus, lui doit rester comme ça, sans se marier, on n'a pas vu aussi un autre passage qui dit que il a pris une autre femme pour que, bon, Marie reste toujours intouchable, donc vierge, mais même après avoir enfanté un seul enfant, on n'est plus vierge, donc que Marie reste comme ça jusqu'à la fin. Il est vrai que lorsque Marie était enceinte de Jésus, du Seigneur, Joseph n'est pas allé vers elle, mais après son accouchement, il a continué une vie naturelle et normale de couple avec Marie. Et il a eu d'autres enfants avec Marie. Donc la doctrine de virginité perpétuelle de Marie a pris son essor effectivement après 431 ans, contrairement à Matthieu 12, 46, 50, Matthieu 13, 55, 56 que nous allons lire. Matthieu 13, 55 à 56 dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ça, c'est le verset 57 qui le dit. Et dans le verset 58, il est dit: et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, ce passage nous révèle que Jésus est allé dans son village où il a grandi. Donc, il était enfant. Et comme tout le monde le connaissait, depuis le bas âge, ils ont même commencé à citer sa maman, son papa, et puis ses 4 frères biologiques, donc les autres enfants que Marie a eus après Jésus, donc Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et puis ils ont dit même qu'il avait des sœurs qui étaient là. Ils n'ont pas cité le nom de ses sœurs. Et Jésus lui-même dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et parce que il le connaissait, il connaissait ses frères et sœurs biologiques, ils n'ont pas eu de foi en lui. Et il n'a pas fait aussi beaucoup de miracles là. Donc, le Seigneur précise qu'il était dans sa propre maison. Et ceux qu'on était en train de citer, ce n'étaient pas les disciples de Jésus, mais c'était ses frères et sœurs biologiques. Nous allons lire aussi Acte 1, donc Acte chapitre 1, verset 13 à 14 qui dit: quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ici encore le passage est clair. On cite d'abord le nom de tous les disciples du Seigneur Jésus pour dire qu'il s'agit de ses disciples. Et puis on précise que d'autres femmes étaient là. Et puis on dit maintenant Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ce sont ses frères biologiques, ce ne sont pas ses disciples. Il y a eu un de ses frères qui était disciple. On le saura dans d'autres passages. Nous allons lire Jean chapitre 7, verset 1 à 5 qui dit: après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc il y a 2 passages ici qui montrent que le Seigneur Jésus avait des frères biologiques. Le passage, le verset 3 dit: et ses frères lui dirent:
pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc, ses frères ont parlé. Et ils ont parlé des disciples du Seigneur. Donc, ses frères biologiques lui disent qu'il n'a qu'à aller en Judée pour faire l'œuvre de Dieu là-bas. Et pour que ses disciples aussi le voient. Donc, ceux qui parlaient là, c'était les frères biologiques. Et dans le verset 5, il dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Or, les disciples, eux, croyaient en lui. C'est parce qu'ils croyaient en lui qu'ils l'ont suivi. Donc, ce passage révèle encore que Jésus avait des frères. Nous allons lire Galates 1, verset 19, qui dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, c'est Paul qui parlait dans Galates 1, verset 19. Et il dit, quand il est arrivé à Jérusalem, dans le verset 10, il dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, donc les disciples du Seigneur, si ce n'est Jacques, donc qui était apôtre aussi, le frère du Seigneur. Donc, voici le nom de l'un des frères du Seigneur, les frères biologiques, petit frère du Seigneur Jésus, qui était aussi son apôtre, donc son disciple. Donc, tout ceci révèle que le Seigneur Jésus-Christ a eu des petits frères et que Marie n'est pas restée vierge, intouchée par son mari, qu'elle n'a pas eu d'autres enfants avec son mari. Elle a joué son rôle de femme de foyer comme il se devait et elle a eu des enfants après Jésus. Donc la doctrine de la conception immaculée dit qu'elle n'a pas hérité le péché originel et qu'elle n'a jamais péché de toute sa vie. Le 1er novembre 1950, l'Église catholique a annoncé que Marie est montée au ciel quelques jours après sa mort sans que son corps voie la corruption. Cette idée ne se trouve nulle part dans la Bible. Donc, toutes ces choses sont des déviations. Et nous devons tenir compte pour vivre la vie chrétienne conformément au Seigneur selon ce que la Bible dit sur la question. C'est ça qui permet d'être sauvé. C'est pas ce que un groupe d'hommes qui est bien organisé ou bien qui ont les moyens, qui ont fréquenté, qui sont allés dans les grandes écoles disent. Ils peuvent aussi se tromper. C'est pas le titre ou bien la richesse qui compte. C'est pas le luxe dans lequel le culte est fait qui compte. Mais est-ce ce que Dieu dit là? C'est ce que tu dis. C'est ce que Dieu veut que tu fasses là. C'est ce que tu fais. C'est de ça qu'il s'agit.